Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous cette exhortation que le Seigneur m'a ordonné de partager avec vous. C'est le Seigneur qui m'a demandé, c'était hier que le Seigneur m'a demandé de partager cette exhortation avec vous. Donc c'était hier, oui, c'était hier pendant la prière, pendant la prière, que j'entendais sa voix me dire de partager cela avec vous pendant la prière. Donc le thème c'est, c'est comme c'est une exhortation. Le titre de notre exhortation c'est qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants de la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants de la parole de Dieu. Avant tout, je vous rappelle que le Seigneur a donné à chacun de nous des dons. Chacun de nous a un don. Et chacun de nous, au moins, il y a ceux-là qui ont un seul don. Il y a ceux-là qui ont 2 dons. Il y a ceux-là qui ont 3 dons. Il y a ceux-là qui ont même 10, 20 dons. Il y a ceux-là qui ont même 50, 151 même dons au-delà. Chacun a un don. Et si tu exerces un don, tu fais ce que le Seigneur ne t'a pas donné, mes frères, tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. Par exemple, tu prends une personne une personne qui construit. Tu lui demandes une personne qui construit. Mais s'il ne sait pas faire, il y a des gens. Il y a ceux-là qui savent construire et savent même en même temps aussi toller. Mais il y a ceux-là qui ne savent pas construire, mais qui savent toller. Il y a ceux qui savent construire et qui savent toller. Il y a ceux-là qui savent construire mais qui ne savent pas toller. Une personne qui ne sait pas toller, tu lui demandes de toller ta maison. Ça ne va pas aller, n'est-ce pas? Une personne qui ne sait pas faire couler la dalle, qui ne sait pas faire cela, et tu lui demandes de faire, ça va être un problème. Par exemple, tu prends une personne qui pilote un avion, mais qui ne sait pas piloter, qui ne sait pas conduire une voiture. Tu lui donnes une voiture de piloter. Est-ce que ça va? Ça ne peut pas. Tu prends par exemple une personne qui pédale le vélo, il avait son vélo, il ne connaît pas la moto. Et il ne connaît pas conduire la voiture. Et tu lui donnes une voiture pour conduire. Peut-être première vitesse. D'ailleurs, même pour faire déplacer, pour faire bouger la voiture, même ça va être un problème. Faire déplacer la voiture même d'1 mètre parfois, ça va être un problème. Mais s'il arrive à faire bouger la voiture, ça va être un accident qu'il va commettre. Parce que le volant. Il va croire que le vélo, là, le volant, il va croire que le volant de la voiture est comme celle d'un vélo. Tu peux même jouer avec. Oui, et ça va être ça. Or, s'il y a des problèmes là, il y a des choses là. Je me rappelais qu'un jour, j'étais parti, c'était depuis lorsque j'étais encore à l'université. J'étais étudiant encore, donc j'apprenais à conduire la voiture. Donc j'étais parti. Donc, j'ai donné l'argent et on me demande maintenant de conduire. Et j'étais entré. Des trucs que j'ai regardé. J'accélère, boum, boum, ça c'est ça, c'est le pas que je savais faire. Et le monsieur me regardait, mais par maintenant, là, il me regarde dans les yeux et il sait que je ne sais pas. Alors qu'est-ce il croyait que je maîtrisais, j'avais monté ça déjà une fois, des trucs comme ça. Et lui, automatiquement, avait su, il était descendu et il m'a montré. Et c'est comme ça que... Et même étant au volant pour apprendre la même là, il était là comme ça. Quand j'étais là, il met sa voix, il tourne de force des trucs et c'était
c'était combat comme ça au volant encore, jusqu'à ce que j'ai des trucs. Donc, une personne qui ne sait pas conduire une voiture, et tu lui donnes une voiture pour conduire, il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, de même, on symbolise la voiture par l'église de Christ et la voiture ou soit la voiture par un pays ou une nation. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne savent pas conduire, qui ne savent pas pédaler. S'ils ne savent pas qu'on pédaler, et tu lui donnes un vélo pour monter, ça va être un problème, n'est-ce pas? Il va tomber des trucs comme ça, n'est-ce pas? Ça va être tout un tas de problèmes. Donc, mes frères et sœurs, il faut vraiment que vous vous réveillez. Chacun de nous a un don. Et le don que Dieu nous a donné là, ce sont des dons particuliers. Et selon nos capacités, c'est ce que même la Bible a dit dans Matthieu 25, même dans Luc commun, que le Seigneur a donné à chacun de nous selon sa capacité, les talents, n'est-ce pas? Vous connaissez ce qu'on appelle un talent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le Seigneur a donné à chacun de nous, chacun selon sa capacité. Un talent, c'est de l'argent, un talent est égal à 34 kg, non, c'était ça, n'est-ce pas? Mais dans le sens littéraire, un talent, c'est un don, n'est-ce pas? Un don, des trucs comme ça. Oui, l'habilité, des trucs à faire quelque chose, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur a parlé des talents. Et après, le Seigneur a parlé des dons. Et chacun de doit exercer le don qu'il a reçu de Dieu. Avant que nous étudions, avant que nous venons dans Jacques, il faut que nous lisons d'abord Romains 12. Parce que dans Romains 12, on a une information vraiment capitale. Romains 12. Romains 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Car, comme nous, Romains 12, 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, n'est-ce pas? Tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. C'est ça, n'est-ce pas? Et nous savons que nous sommes les membres du corps de Christ, n'est-ce pas? Et tout ce que nous sommes là, nous n'avons pas les mêmes fonctions. Cela doit te faire comprendre, toi qui oses enseigner la parole de Dieu, alors que tu n'as pas reçu ce don, alors que le Seigneur ne t'a pas du tout pour cela. Toi qui oses enseigner des choses, parce que tu prétends ou tu crois savoir que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. C'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. Oui, la Bible est à notre disposition. Chacun peut lire. Mais c'est le Seigneur qui nous dit ici, qui nous parle ici. Bien que la Bible est à notre disposition, nous ne devons pas faire ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Nous ne devons pas exercer et donc le Seigneur ne nous a pas du tout donné. Le Seigneur ne t'a pas, si le Seigneur ne t'a pas donné le don d'enseigner sa parole, mon frère, n'ose pas le faire. Même si tu comprends comment, n'ose pas le faire. C'est ce que le Seigneur nous dit. Je vais lire la suite, on va trouver, on va découvrir. Tu peux dire, hein, il est écrit que c'est ça. Tu peux réfuter ou en disant, mais je te l'ai dit la vérité. Si tu refuses de me croire, c'est que tu dois mettre bien la tête. C'est par ça que tu seras jugé et condamné. Tu peux faire toute ta philosophie. Hein. Tu peux faire toute ta philosophie autour de cela, mais tu vas le regretter. Et tu le croiras obligatoirement. Et toi-même, tu vas témoigner que on t'a informé, tu as appris cela, on t'a reproché cela, mais tu as refusé. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, n'est-ce pas? Donc nous sommes nombreux, mais on forme un seul corps avec Christ. Mais nous qui sommes nombreux, qui formons les différents corps de Christ, nous n'avons pas les mêmes fonctions. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Il y a ceux-là qui jouent seulement le rôle de poil. C'est le rôle de poil. Il y a ceux-là qui jouent parfois le rôle des ongles. Il y a ceux qui jouent le rôle des orteils. Il y a ceux-là qui jouent tel rôle. Nous avançons. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des différents
puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est ça, n'est-ce pas? Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, nous avons reçu chacun au moins son don. Chacun de nous au moins a reçu son don. Tu as le don de louange. Toi, tu oses enseigner la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que ce n'est pas une transgression de la loi de Dieu? C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Terriblement terrible. Bon, d'une part aussi, ces gens sont en région, puisque le Seigneur qui nous a donné ces instructions, ces ordres, il n'a jamais été à l'école et que c'est un analphabète, et que ces gens, ce sont des grands alphabets, des grands lettrés, des grands docteurs, des grands licenciés, des grands ceci, et licenciés, des grands diplômés, des trucs comme ça. Ils connaissent plus que le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout à fait aussi normal qu'ils s'agissent ainsi. Mais vous vous rendez compte un compte terrible au Seigneur. Et nous allons lire Jacques 3, verset 1, et vous allez découvrir. Mes frères et sœurs, repentez-vous. Repentez-vous vraiment. Ça va être terrible. Donc, toi qui enseignes la parole de Dieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous donne comme information, c'est ceux qui enseignent la parole de Dieu qui sont les plus ciblés. Si le Seigneur ne t'a point du tout établi pour enseigner sa parole, tu veux ou tu ne veux pas, tu finiras dans les ténèbres. Oui, tu finiras dans la sorcellerie, ou soit tu vas mourir. Ils vont te tuer. Ils vont te réclamer. Et ils vont te réclamer même officiellement. Même d'après les témoignages des ex-satanistes, de ceux-là partout aujourd'hui. Des ex-satanistes. Dont certains ne sont même pas délivrés. Parmi lesquels il y a certains qui ne sont même pas délivrés. Même ils disent que si un serviteur de Dieu, une personne n'est pas établie par Dieu pour le servir, une personne n'est pas établie, si ce n'est pas Dieu qui a choisi la personne pour le servir, eux-mêmes dans leur monde, ils connaissent la personne déjà. Et si c'est Dieu lui-même qui a choisi la personne, ils connaissent aussi. Et si une personne n'est pas choisie par Dieu et que la personne s'élève lui-même pour enseigner la parole de Dieu, pour des trucs comme ça, la personne n'est que eux-mêmes là, ils connaissent la personne, ils vont tout faire pour faire tomber la personne. Soit pour tuer la personne, pour initier la personne. C'est ce qu'ils font. C'est ça, mes frères. C'est ça. Vous voyez beaucoup de ceux-là qui disent, je suis prophète, je suis apôtre, je suis ceci, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Mais vous les verrez toujours, vous les verrez. Après, vous allez être surpris de les voir dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie. Pourquoi? Il y a des gens qui confondent tout. S'ils reçoivent une vision aujourd'hui, demain vision, demain lendemain vision, et comme ils reçoivent des visions automatiquement, ils s'attribuent un titre. Et ils se mettent à enseigner la parole de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils enseignent de n'importe quoi. Ou des gens, parce que les gens les disent, non, c'est vrai, vous savez... Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, toi, tu es serviteur de Dieu, tu prêches la parole de Dieu, et qu'on te dit que ce que tu enseignes, c'est bien, il faut le faire bien, bien. Chasse bien que ce sont des satanistes déguisés qui te disent cela. La personne qui doit t'apprécier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne, c'est Dieu qui doit approuver, c'est Dieu qui doit enseigner. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, c'est bien, ce que tu as fait, c'est bien. Oui, peut-être c'est un sataniste déguisé. Et quand ils prêchent, comme ils t'ont manipulé à donner ces ordres d'enseignement, et que ça a réussi, et que des trucs, ils vont venir te féliciter. Donc c'est pour dire que tu sers les hommes. Le Seigneur dit que ce n'est pas votre gloire, ce n'est pas l'approbation, ce n'est pas l'appréciation, votre appréciation qu'il cherche, mais c'est plutôt l'appréciation du Père. Il faut, c'est ça, vous voyez. C'est pour ça que moi je réprime sévèrement. Là, veuillez m'excuser, je rudoie même là ceux-là qui m'apprécient. Non, tu as bien des trucs. Non, c'est Dieu.
Quand la parole de Dieu sort, si une âme, si c'est vraiment une âme consciente, il se répand, il pleure, il demande pardon. Il n'a pas son temps pour dire c'est bien, c'est vraiment biblique, c'est ça, ça n'existe nulle part dans la Bible. Qui est ce prophète-là qui a précédé dans la Bible? Qui est ce prophète qui, après sa prophétie, les gens acclamaient crao, 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 crao? Non, ça vient. Qui est vraiment, c'est t'apôtre ou c'est vraiment celui-là dans la Bible qui, après la parole, la prédication, la parole, après son enseignement, a été applaudi? Non. La parole de Dieu transforme, touche le cœur. Le cas d'Esdras, c'est palpable. Quand le sacrificateur Esdras avait expliqué, décortiqué la loi, le peuple s'était mis à pleurer, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tu as bien prêché. Voyez ton français d'aujourd'hui là, tu parles bien le français. Hein? Il y a certains, même dans certaines églises, quand tu prêches, quand on corrige même, hein. Non, au lieu d'employer tel mot, il faut plutôt employer cet enseignement. Normalement, c'est pas comme ça, mais c'est pas Dieu qui corrige, mais c'est plutôt les hommes. C'est ça, n'est-ce pas? Tu parles très bien le français, des trucs comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Hey. C'est une preuve que tu ne sers pas Dieu. Et si réellement tu es un humble serviteur de Dieu qui cherche réellement son salut, et que tu fais ces choses, tu vis ces choses-là, tu dois confesser, demander pardon et répands-toi. Et si tu, même dans la plupart des cas, tu donnes un enseignement, si tu donnes un enseignement et que les gens apprécient beaucoup, peut-être ce sont des satanistes qui peut-être en train de combattre une autre personne et que l'enseignement tombe sur la personne là, ils apprécient et des trucs comme ça. Ils commentent même de tels enseignements. Il y a aujourd'hui des choses phénoménales carrément. Il y a des gens qui prennent leurs sentiments, leur rancune pour transformer en parole de Dieu pour prêcher. Il y a des gens qui prennent leur haine pour convertir en parole de Dieu, en enseignement pour donner. Ils ont des problèmes, des trucs comme ça. Il y a un même qui dans un temple, sa femme, là c'est que des frères ont partagé avec moi. Donc sa femme lui refusait son corps. La femme qui est avec lui refusait son corps. Il y avait un problème, la femme lui refusait son corps pendant longtemps. Le méchant avait fait tout le problème, la femme était catégorique, la femme refusait. Et un jour on lui demandait de prêcher, de donner une exhortation à l'église. C'est un dimanche. C'était une aubaine carrément, une bonne occasion carrément pour lui. C'était sinistre la chair là. Le culte était fini par la bagarre, n'est-ce pas, entre la femme et le méchant. Imaginez ce que le méchant avait raconté. Il y a des femmes qui sont ici parmi nous, qui il a raconté tout. La femme ne pouvant pas supporter, elle s'est levée pour dire que c'est moi qui suis en train de parler. Non, et puis après, le culte est fini par la bagarre. Vous voyez ça? Il y a des gens comme ça. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, c'est terriblement terrible. Il y a même des gens, s'ils ont un problème avec toi, directement, ils vont trouver une vision que tu es tel. Il y a ces gens-là qui sont spécialisés dans ça. Mon frère, ma soeur, la haine là n'est pas du tout biblique, autre la haine de ton cœur. Répands-toi, déracine la haine. Comme je vous ai dit, j'avais partagé avec vous, si ton cœur est mauvais, tu seras aussi mauvais. Donc il faut tous les jours être le procureur de ton cœur. Il faut vérifier tous les jours ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une personne que tu as emprisonnée là dans ton cœur? Est-ce que tu n'as pas une personne que tu as emprisonnée, liée là dans ton cœur? Il faut vérifier tous les jours l'état de ton cœur. Parce que ça va te pousser même à donner des enseignements, des soi-disant enseignements. Ou des soi-disant, et ça va te pousser à recevoir même des soi-disant révélations. Oui. Donc, c'est ça. Si tu as un problème avec ton frère là, Satan sait déjà et il va se lever. Il va te manipuler par des fausses suggestions. Donc,
C'est ça. C'est comme ça que Satan aide beaucoup de gens aujourd'hui. Si tu as un problème avec ton frère, non, toi-même tu peux expérimenter. Si tu veux avec ton petit frère ou ton grand frère, faites-vous des problèmes. Et la nuit, tu vas trouver autre chose sur lui. Non, fais seulement l'expérience. Mais si tu me crois déjà, je ne t'invite pas vraiment à faire cela. Mais si tu as un problème avec une personne, tu vas voir cela. Il faut être un vrai sage du Seigneur Jésus-Christ pour comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est ça. Donc, voilà, il y a des phénomènes aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de gens qui se mettent à enseigner la parole de Dieu. Tu n'as pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu. Tu n'as pas reçu le don d'exhortation. Tu n'as pas reçu. Et tu te mets à faire ces dons, à faire ce que le Seigneur ne t'a pas demandé, recommandé de faire. Est-ce que tu n'es pas un rebelle? Si par exemple, un général demande à son officier, à tel officier, ou demande à tel soldat de faire telle chose, et que l'officier refuse, il lui demande, bon, il les désire pour aller préparer, cuisiner pour les autres, mais les deux refusent, il refuse pour aller plutôt ramasser des armes pour recharger. Est-ce que ce général ne va pas est-ce que ce général ne va pas s'enflammer? Est-ce qu'il ne va pas les accuser? Même s'il ne charge pas des armes pour l'attaquer, s'il ne va pas les accuser. Vous voyez ça? C'est ça le grand problème, n'est-ce pas? Réveillez-vous. Ne faites pas ce que le Seigneur vous a demandé. Et ce que le Seigneur ne faites pas du tout ce que le Seigneur vous a demandé. Et c'est que ne faites point du tout ce que le Seigneur ne vous a pas demandé. Ça, c'est ce que vous devez faire. Et surtout, ce que vous devez bien mettre à la tête. Les événements, la troisième guerre mondiale, la grave famine, beaucoup de choses qui vont arriver là, c'est pour punir ceux-là qui désobéissent à la voix du Seigneur. Donc, répentez-vous pour votre salut. Dans ce que je tiens à partager avec vous. Nous allons lire Jacques 3. Jacques chapitre 3, verset 1 à 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. C'est ça, n'est-ce pas? Ne te mets pas à enseigner la parole de Dieu. Tu enseignes faussement, tu seras jugé sévèrement. C'est ça. Tu enseignes tes rancunes ou peut-être tu enseignes tes connaissances, tes trucs, que tu seras jugé aussi sévèrement. C'est ça, n'est-ce pas? Tu enseignes et que par la suite les âmes sont égarées, tu seras jugé aussi sévèrement. Vous voyez? Donc pour dire que en d'autres termes, c'est langage sage. Si tu n'as pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu, n'ose pas le faire. Si tu n'as pas reçu le don d'exhorter, n'ose pas du tout le faire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partout ils reviennent pour dire vous dites je suis pasteur et je suis pasteur. Non, non. Est-ce que le Seigneur qui a dit de sa propre bouche que tu es pasteur? Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire la différence entre un pasteur et un berger. C'est ça, n'est-ce pas? Un pasteur et un berger. Si vous ne me croyez pas, ou si vous me le croyez, bibliquement, il y a 3 pasteurs. Bibliquement, il y a 3 pasteurs. Ça va vous choquer. Ça va même scandaliser beaucoup. Et beaucoup d'ignorants vont prendre peut-être mot pasteur dans tel pour confondre ou mal comprendre. D'ailleurs, même la Bible dit que ce sont des gens qui tordent les Écritures, n'est-ce pas? Qui tordent le sens des Écritures, n'est-ce pas? Et ils vont parce que dans 1 Corinthiens, il y a mot pasteur, il y a dans tel, il y a pasteur, il y a dans Jacques, il y a pasteur, dans tel, il y a pasteur, où on dit ministère pastoral, des trucs, les 5 ministères, apôtre, prophète, apôtre, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs de loi, depuis... veuillez m'excuser, il y a apôtre, prophète, docteur de la loi, évangéliste, pasteur et évangéliste. Ils vont dire que voilà, ce sont les 5. Non. Ces pasteurs-là, vous ne comprenez même pas son contexte. Mais bibliquement, c'est Dieu qui a tout créé là, qui a parlé à un prophète dans la Bible, qu'il y a 3 pasteurs qu'il reconnaît.
Le premier pasteur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et comme nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc c'est ça, notre premier pasteur. Le deuxième pasteur reconnu bien par Dieu, c'est David. Ça va vous choquer. Mais je vous dis la vérité. Le deuxième pasteur reconnu par Dieu, c'est David. Et le troisième pasteur que Dieu reconnaît, c'est le deuxième David que Dieu a suscité. C'est fini, les trois pasteurs. Ce sont les trois. Donc pour dire qu'il n'y a pas, il y a trois pasteurs seulement reconnus par Dieu. Il y en a là dans la Bible, je ne mens pas. Ne confondez pas pasteur avec berger. Oui, peut-être on dit œuvre pastorale, des trucs, mais ne comprenez pas. Dans le pasteur que Dieu a employé, c'est dans un contexte bien précis. Et vos appellations pasteur, c'est dans un contexte aussi bien précis. Mais véritablement, devant Dieu, il n'y a que trois pasteurs. Dieu lui-même, premier David et deuxième David, sont là les trois pasteurs reconnus par Dieu. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, voilà des informations. Donc, si tu n'as pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu, n'ose point le faire. Si tu n'as pas reçu le don d'exhorter, n'ose point du tout le faire. Si tu as reçu une vision, partage. Si tu as des témoignages, partage. Mais n'ose point du tout enseigner la parole de Dieu. Parce que si tu enseignes faussement pour scandaliser une âme qui a déjà cru au Seigneur ou qui n'a pas encore cru, mon frère, ma soeur, ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc je t'invite vraiment à te repentir. Répands-toi pour ton salut. Prends une décision pour ton salut. Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. N'ose pas enseigner la parole de Dieu si le Seigneur ne vous a pas choisi pour ça. Si tu as reçu une vision, transmets fidèlement. Si c'est un témoignage, transmets. Et à la fin des trucs que tu peux inviter, demande de se repentir. Ça, c'est biblique. Mais tu enseignes la parole de Dieu. Ce qui fait qu'il y a tout état de confusion dans la tête des gens aujourd'hui. Tout état de confusion. Aujourd'hui. Il y a des gens qui enseignent de n'importe quoi. Qui enseignent de n'importe quoi. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Il y a des gens qui enseignent de n'importe quoi. Donc, repentez-vous. Il y a des gens qui enseignent de n'importe quoi. La Bible dit, Dieu a dit, malheur à ceux qui prennent leur volonté pour la volonté, pour la parole de Dieu. Mon frère, fais vraiment attention. Si Dieu ne t'a pas choisi pour enseigner sa parole, n'ose point le faire. N'ose point du tout le faire. Quelles que soient tes connaissances. Oui, Dieu c'est certes Dieu. Dieu pour vous prouver, n'est-ce pas? Il lui-même, il a donné un exemple. Il n'a ni licence, même CP, des trucs, il n'a même pas. Il n'a point du tout étudié. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il est pasteur, n'est-ce pas? Donc le Seigneur se sert toujours des gens méprisés, des gens dédaignés, des gens pour lesquels les gens n'ont aucune considération. Et c'est ça. Et c'est comme ça. Et c'est ça, c'est que Samuel, dans 1 Samuel 1, verset 8, on a dit, de la poussière retire le pauvre, n'est-ce pas, pour le faire asseoir. Et c'est ça. Le Seigneur était dans la crèche c'est de la boue, n'est-ce pas? Il était là, de la poussière. Et toujours, le Seigneur, c'est des gens qui n'ont rien du tout. Donc, mon frère, si tu n'as pas, mon frère, n'ose point du tout faire cette leçon. Et ce n'est pas et les femmes ne doivent point du tout enseigner la parole de Dieu. Là, la Bible a bien précisé déjà. Et par suite, qu'est-ce qu'on dit? Que si vous avez l'habitude de discuter, de trucs, par exemple, on dit 1 Corinthiens 1, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour vous les femmes, on dit, pour ceux-là qui contestent, la Bible dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc, nous n'avons pas. Le Seigneur condamne. Les femmes ne doivent pas juste enseigner sa parole. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, réveillez-vous maintenant. N'enseigne pas la parole de Dieu. Si tu n'exerces pas un don que le Seigneur ne t'a pas donné.
Si Dieu t'a donné un don, exerce-le. Le don de libéralité, le don de bonnes œuvres, le don d'hospitalité. Nous avons beaucoup de dons. Donc, le don que tu as reçu, mais ne mets pas, n'ose pas. Et il ne faut pas que tes sentiments te poussent à enseigner. Parce que tu dis non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, même c'est ce qui fait que les satanistes ont bien compris cela, ils se répandent aussi pour enseigner de n'importe quoi partout. Aujourd'hui. Donc, comme j'avais dit, c'est nous les vrais peuples de Dieu, le vrai Israël de la Bible. Je viens au fur et à mesure de découvrir beaucoup de choses. Le Seigneur, au fur et à mesure, me fait découvrir beaucoup de choses. Je viens de découvrir encore 30 années dans la Bible. Il y en a là. Et là, il y a beaucoup d'autres choses que le Seigneur encore vient de me révéler. Donc, de me faire découvrir. Même aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé la position de la Galilée. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit. Donc, mes frères et sœurs, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux pour ton salut. Marche avec le Seigneur jusqu'à ça. Réponds-toi pour ton salut. Soumets-toi au Seigneur jusqu'à ça. Soumets-toi au Seigneur jusqu'à ça. Pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi. Donc, il y a des gens qui enseignent. Hein? Je vous le dis et je vous le répète, la Troisième Guerre mondiale va éclater ici en Afrique. Je le répète toujours. Tout ce qu'ils font là-bas ou en Europe là-bas ou en Eurasie là-bas, le but est juste pour justifier l'usage des guerres nucléaires, des bombes nucléaires, des bombes, des missiles, des balistiques et des armes biologiques ou bactériologiques, des armes chimiques, juste pour justifier cela. Mais la Troisième Guerre mondiale, la vraie Troisième Guerre mondiale va éclater ici en Afrique. Attendez-la ici en Afrique. Attendez la Troisième Guerre ici, Troisième Guerre mondiale ici en Afrique. C'est pourquoi réveillez-vous. Quand la Bible dit, quand les gens diront paix et sûreté, alors ils disent les Soudains, les cependant, n'est-ce pas? Ils font toutes ces choses-là là-bas. Et le but, c'est juste pour préparer d'abord, c'est pour justifier les éventuels usages des bombes, des missiles, des trucs, toutes les armes qu'ils ont créées. C'est juste ça seulement qu'ils sont en train de préparer. Mais la Troisième Guerre mondiale va éclater ici, en Afrique. En Afrique. Le Seigneur vient de me révéler que le Seigneur vient de me révéler des choses encore entre frontières Tchad et Centrafrique. Tchad et Centrafrique. Le Seigneur vient de me révéler encore des choses dessus. Mes frères, réveillez-vous. Si vous ne vous repentez pas, ça va être terrible pour vous. Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Je vous invite vraiment à la repentance et ouvrez vos yeux pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, la Troisième Guerre mondiale va éclater ici. Et Gog et Magog, la Bible, il y a le Canada, il y a l'Euroasie, il y a l'Australie et puis les autres, c'est eux là qui viendront. Donc, si vous ne le croyez pas, c'est ça, il y en a là dans la Bible. Et si le Seigneur permet un jour aussi, je vais vous présenter carrément l'enseignement sur Gog et Magog. Mais comme j'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait même le résumé déjà. Donc c'est le résumé que je partage avec vous. Vous devez faire vraiment attention. Attendez la Troisième Guerre mondiale ici en Afrique. Pas au Moyen-Orient, ici en Afrique. Là, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc ouvrez vos yeux, ce n'est plus le temps de dormir. Ouvrez vos yeux, ce n'est plus le temps de dormir. Dans toutes les démonstrations, des trucs qu'ils font, c'est juste pour justifier les armes qu'ils utiliseront. Les bombes qu'ils utilisent, c'est juste ça seulement. Puisque ici en Afrique, il n'y a pas de bombes nucléaires. Les Africains, peut-être c'est après, d'abord, ils vont se mettre à publier que tel pays a telle bombe nucléaire, tel pays. Mais ici en Afrique, il n'y a pas ça. Donc, c'est pour juste... Donc, quand la Troisième Guerre mondiale va éclater ici, là, ça va être avec les coups de fusil, avec les simples missiles ou les obus, ça va être ça qui sera utilisé. Donc, c'est ça. Mais les alliés maintenant, là, c'est eux là, qui se préparent et c'est comme ça pour justifier déjà les éventuels touches. Donc, attendez la Troisième Guerre mondiale ici en Afrique. Et c'est ce que je tiens à vous dire. Donc, si vous voulez vraiment vous répandre, vous voulez vraiment être sauvé, venez au Seigneur jusqu'à ce que vous ouvrez vos yeux. Et répentez-vous, parce que la Troisième Guerre mondiale, la Bible dit que ça viendra comme un filet, n'est-ce pas? Donc les malheurs, les catastrophes, des choses qui vont venir là, ça va venir comme des filets sur des gens.
Et les gens ne vont pas s'attendre et automatiquement ça vient comme ça. C'est ce que le Seigneur a annoncé. Donc pour dire que tu dois te repentir. Et si réellement tu marches avec le Seigneur avant que ces choses n'arrivent, le Seigneur te révèle tout, te communique tout et tu es informé de tout. Parce que le Seigneur ne fait rien sans t'avoir informé, toi qui es son fils. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne broche pas la parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous brochons tous de différentes manières. Donc, ce que Dieu veut de nous, c'est reconnaître nos péchés et de les confesser, de les avouer. Nous péchons tous de différentes manières. Mais ce que Dieu veut, c'est de nous repentir. Et c'est ça, un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Quand tu lui dis, tu as fait telle chose, un vrai enfant de Dieu, une personne qui cherche véritablement son salut, tu lui dis, s'il est envoûté, il ne va même pas se mettre en colère, mais il cherche la face du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Ou s'il est initié, il est possédé, il ne va même pas réagir, il cherche la face du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Un vrai enfant de Dieu, tu lui dis, il a péché, il est content. Parce que c'est toi là qu'il va beaucoup aimer que celui qui refuse de lui révéler ses péchés. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Donc, la suite nous parle de quoi? De la langue. Et là, vous connaissez, n'est-ce pas? La langue, n'est-ce pas? La langue. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu aujourd'hui, qui se font des serviteurs ou des eschatologues. Aïe! Ces termes-là, aïe! C'est vraiment terrible. Et qui racontent de n'importe quoi, qui disent de n'importe quoi, qui enseignent de n'importe quoi. Et ils sont fiers. C'est vraiment terrible. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail et au gré du pilote. Donc, de même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc voilà, c'est toujours la suite. Vous voyez, on n'a plus que ça vraiment au contexte. Il y a des gens qui ils racontent de n'importe quoi, ils disent de n'importe quoi, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas étudié la portée, la profondeur de cela. Les répercussions, ça, ils n'ont pas compris. Répands-toi pour ton salut. Et prends une décision pour ton salut aussi. Il y a des gens qui éprouvent du plaisir à insulter, à attaquer, à combattre, à attaquer. C'est la jalousie, même certains, c'est de la jalousie. Certains enseignements que les gens donnent, c'est des jalousies pures seulement. Ah, lui, grand comme ça, et comment des trucs, comme un enfant exposé cela, et des trucs, la jalousie lui pousse, lui, le grand, il doit aussi faire cela pour que les gens aient du respect pour lui. Fais bien, mais si tu vas le regretter. Et tu vas rendre un compte terrible au Seigneur aussi. Verset 13, on lit la suite. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Vous voyez ça? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne tentez pas et ne mentez pas contre la vérité. Oui, beaucoup. Ils suivent des choses que le Seigneur nous révèle, des choses que le Seigneur nous communique, des enseignements que le Seigneur ordonne que je partage. Ils suivent cela. Et eux aussi, ils se basent sur ça pour fabriquer des soi-disant enseignements. Et ils s'en vantent avec. Ils se basent sur ça pour fabriquer des visions, des révélations, des soi-disant visions ou révélations. C'est des mensonges. Il y a des chaînes sur YouTube, c'est des fausses chaînes. Ça, c'est des chaînes maçonniques. D'ailleurs, même, tu le vois même, c'est des chaînes maçonniques. Ça, c'est des femmes démos. C'est pas des trucs. J'ai parlé de Peniel Gondo, j'ai parlé de Peniel Gospel. Ça, c'est le Seigneur qui m'a ordonné de partager cela avec vous. Ça, c'est le Seigneur qui m'a ordonné de partager ça avec vous. Il y a Peniel Gospel, Peniel Gondo, il y a Jésus-Christ revient, TV. Il y a Jésus revient TV, ou c'est Jésus-Christ revient TV. Il y a Jesus Comes Soon TV aussi. Il y a beaucoup d'autres chaînes. Ce sont des chaînes démoniaques.
C'est pas des chaînes bibliques. Et c'est le Seigneur qui m'a ordonné de partager cela, d'exposer cela. Donc, c'est ce que je te partage avec vous. Vous savez, nous, à moi particulièrement, le Seigneur m'a donné le don d'interprétation des visions, des rêves, des révélations, des songes, de tout. Il y a des gens, il y a même il y a une publication qui vient d'être faite. Je ne sais pas. Une personne qui, soi-disant, était en enfer. Et qu'est-ce que la personne a vu? La personne, le titre de sa publication, c'est 17 âmes en enfer. C'est ça, non? Mes frères, vous pouvez berner et typer ceux-là qui n'ont pas le don de vision, des révélations. Oui, c'est vrai. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a demandé, mon fils, relève tel point, que ceux qui commettent de telle chose-là, au moins c'est. Mais tu suis les témoignages, tu suis les visions, tu suis les révélations, des choses qu'on partage. Et toi, tu déçois disant, et on dit, telle personne en enfer à cause de ça, et puis directement, une vision ou un rêve qui n'a ni fin, qui n'a ni début ni fin. Et là, ça se vit. Vous pouvez duper tout. Donc, bien, tout ce que vous avez partagé, 17 âmes en enfer, tout cela, c'est la vérité. Mais nous qui avons reçu des dons de vision et de révélation, on trouve que ce n'est pas une vision, ce n'est pas une révélation. Peut-être c'est une inspiration, le Seigneur qui vous demande, ou peut-être c'est une inspiration, ou soit c'est vous-même qui décidez de relever ces points-là, pour publier comme une vision. Mais nous, on ne trouve pas ça comme une vision. Il y a certains dans leur vision, le Seigneur les appelle des fistons. C'est vraiment terrible. Vous pouvez duper, vous pouvez c'est des aveugles. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Qu'est-ce qui vous anime comme ça? Quand YouTube c'est devenu notre... Bon, il y a beaucoup de francs-maçons qui ont reçu de telles missions. Donc, le but, c'est chaque fois que des choses, le Seigneur révèle des choses, eux aussi sortent avec leur version. Et le but, c'est... Et comme ils s'adhèrent aux sectes, les sectes en ligne pour la promotion de leurs vidéos partout, pour qu'il y ait beaucoup de vues, des trucs comme ça. Et c'est ça aussi leur mission, c'est ça. Il y a même beaucoup de soi-disant pasteurs qui ont des sites internet, qui ont des sites dessus. Ce sont des gens qui sont de la franc-maçonnerie. Des gens possédés, des gens qui sont dans l'occultisme. Même s'ils ne le connaissent, même s'ils ne le savent pas, nous le savons. C'est vraiment terrible. Donc il ne faut pas avoir un zèle amer. Il y a ceux-là qui font... ça, zèle amer là, dans le service de Dieu, là, t'es détruit toi-même. T'es détruit toi-même. Donc ne te glorifie pas de mensonges. Ne te glorifie pas, ne te vante pas de mensonges, non. Il y a un qui a pris le livre d'Enoch et ce qu'Enoch a récité, il dit, après là, il a lu, et puis après là, il dit que le Seigneur des trucs, et il s'en vante avec des trucs. Parce que les gens n'ont pas, comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu le livre d'Enoch là, lui, il a lu, il s'en vante et il lit, et puis des choses que Enoch a expliquées, que lui, il a appris. La différence entre l'éternité et quoi là? Entre perpétuel et l'éternité. Et là maintenant, Enoch avait fait vraiment cette différence. Comme eux, ils ont lu. Et comme beaucoup n'ont pas lu, ils ont pris ça juste et ils sont venus plaquer caméra et papa, ils s'en vont. Le Seigneur révèle. Vous voyez moi ça là. Ne vous vantez pas de mensonges. Dieu condamne le mensonge. Bon, comment c'est des gens qui collaborent beaucoup avec des faux ex-satanistes. Ces faux ex-satanistes les ont eu déjà, mais eux ils ne savent pas, donc c'est tout à fait aussi normal comme ça. Ils les ont eu déjà, mais eux ils ne savent pas. Et c'est ça aussi. Nous continuons. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, l'esprit de dispute, Dieu condamne. Les discussions, les disputes, Dieu condamne. Il y a des gens qui discutent, on dit ce débat entre musulmans et chrétiens. Dieu condamne cela. La Bible nous recommande à maintes reprises fuir des discussions folles, des discussions insensées. Et aujourd'hui,
un soi-disant enfant de Dieu, tu lui dis la vérité. Dieu ne veut pas que tu les coiffes des joueurs, les coiffes des artistes. Dieu ne veut pas cela. Dieu dit que tu ne couperas point en rond les coins de tes cheveux. Il dit, tu lui dis cela, il va dire, comme c'est un connaisseur, un philosophe de la parole de Dieu, il va dire, il est aussi écrit. C'est ça. Derrière les passeurs sorciers, les passeurs emboutés, posséder les anciens comme ça aussi. Il leur dit que si un serviteur de Dieu leur dit cela, il faut qu'il leur réponde. Il est aussi écrit. C'est ça l'histoire. C'est ça. Ah, c'est votre allié, donc s'amuser avec, faites ce que vous voulez. Il y a des choses vraiment. Donc, mes frères, les discussions là, Dieu condamne. Débat autour de la parole de Dieu, Dieu condamne. Les discussions, Dieu condamne. Les disputes, Dieu condamne. Dieu nous recommande de fuir des discussions folles, des discussions insensées. Parce que ça va engendrer la colère, la haine. Ça va te pousser même à mentir. Ça va te pousser à beaucoup de choses. Même certaines discussions finissent par la bagarre, par des insultes, par des injures, par beaucoup d'autres choses. Mes frères, répentez-vous. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, il y a une différence entre discussion et dispute. Et le Seigneur nous recommande dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, et partout de fuir les discussions fortes, des discussions cessieuses, car ça crée des animosités, ça crée beaucoup d'autres choses. Et c'est ça, ça te pousse à agir comme un animal. Et c'est ce qui fait même que ceux-là qui font des débats là, vous voyez comment ils agissent, où les soi-disant deux passeurs ont les mains pour les confronter, comment ils agissent, ils finissent par, ils se disent des mots choquants, n'est-ce pas? Or, Dieu nous a recommandé de parler, d'avoir de la douceur, non? De parler des trucs, et s'ils lancent des mots choquants, chacun cherche à humilier l'autre, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que c'est ça ce que Dieu nous enseigne? D'ailleurs, même ces gens, ce sont des Cananéens qui c'est un vrai enfant de Dieu, un vrai fils de Jacob là ne va point du tout faire. Ce sont des Cananéens et beaucoup ce sont des démons aussi, des descendants des géants et des fils des Philistins. Parce qu'il y a des Philistins qui sont mélangés avec.